Voilà, shalom, chers frères et sœurs. Nous sommes dans la suite de la vidéo précédente. Et donc, nous allons commencer à partir du verset 9 et descendre. Dieu vint à Balaam. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, nous étions en train de faire l'histoire de Balaam. Donc, cette vidéo n'est rien d'autre que la suite de la vidéo précédente. Donc, si vous voulez bien comprendre de quoi on est en train de parler, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Alors, Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Et je le disais que lorsque Dieu te pose une question, ce n'est pas parce qu'il cherche une réponse. Il a déjà la réponse et il te pose la question. Donc si tu es intelligent, ce n'est pas la peine de mentir, ce n'est pas la peine de vouloir cacher les choses, parce que quand Dieu pose une question, c'est peut-être pour échanger avec toi, pour te révéler des choses, pour communiquer avec toi, pour échanger avec toi, et pour soi-même pour te donner des directives. Mais ce n'est pas parce qu'il cherche une information. Voilà. Quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, Dieu lui a dit, Adam, où es-tu? Dieu savait parfaitement où était Adam. Mais Dieu a posé cette question exprès. Quand Caïn a tué son frère Abel, Dieu lui a dit, Caïn, où est ton frère Abel? Abel a dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Caïn ne savait pas que quand Dieu te pose une question, ce n'est pas parce qu'il cherche une information. Et Dieu va dire à Caïn, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Donc tu l'as tué. Vous comprenez? Donc quand Dieu te pose une question, ce n'est pas parce qu'il cherche une information. Il faut répondre avec précision, avec vérité. Et donc ici, Balaam va dire la vérité à Dieu. Et Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, il a envoyé cette délégation pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, viens donc maudis-le, peut-être ainsi pourrai-je le combattre et le sacherai-je. Verset 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Et donc l'une des vérités que nous avons besoin de comprendre avec ce que Dieu a dit à Balaam, c'est que quelqu'un que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Personne ne peut maudire quelqu'un que Dieu a béni. Personne ne peut maudire un véritable enfant de Dieu. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction. Donc tu ne peux pas maudire un enfant de Dieu. Il est béni. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu ne peux pas bénir un enfant de Dieu. Souvent, on se demande pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans la peur. Dans la peur des sorciers, dans la peur des hommes. Il y a des chrétiens même qui ont peur de leur pasteur qui les intimide. Parce que le pasteur va venir dire, oui, tu sais, je vais déclarer une parole sur ta vie. Je vais déclarer une parole sur tes enfants. Je vais déclarer une parole sur ton travail. Tu seras maudit. Je suis capable de dire des choses qui vont t'arriver. Et vous avez les chrétiens qui tremblent. Oh, l'homme de Dieu a parlé. Le prophète va me maudire. Plaisanterie. Ça, ce sont des techniques de manipulation, d'intimidation. Un enfant de Dieu, béni par Dieu, ne peut pas être maudit. Ça, c'est une vérité. Et de deux, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est-à-dire que si quelqu'un te maudit parce que tu lui as dit la vérité, si quelqu'un cherche à te maudire parce que tu lui as dit ce qui est juste, tu lui as dit que ce qu'il fait n'est pas bien, ça n'aura aucun effet. Alléluia. Donc, même le diable, même le plus grand sorcier du monde, le plus grand devin du monde, le plus grand marabout du monde, même le diable lui-même en personne, avec tous ses démons réunis en conclave, il ne peut jamais maudire un véritable enfant de Dieu. Celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Donc, chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire, arrêtez de vivre dans la peur des hommes. Aucun prophète n'a le pouvoir de maudire un fils de Dieu.
Aucun véritable serviteur de Dieu n'a le pouvoir de maudire un vrai chrétien. Un vrai serviteur de Dieu, il ne maudit pas. Alléluia. Jésus a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Quand vous voyez un homme de Dieu qui vous menace de malédiction, de déclarer des paroles sur votre vie, pour vous, ça c'est l'une des preuves les plus évidentes qu'il n'est pas un serviteur de Dieu, qui n'est pas un appelé de Dieu. Alléluia. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, il est comme Jésus. Il essaye de perdre le troupeau que le Seigneur lui a donné. Il essaye de sauver les âmes des hommes par l'action de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Et non le contraire. Jésus est une fois allé dans la bourg des Samaritains. Ses disciples et les Samaritains ont refusé de leur donner leur bourg, de les recevoir. Les disciples de Jésus ont dit, Seigneur, veux-tu qu'on invoque le feu du ciel pour les consumer? Jésus a regardé ses disciples et dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu dans ce monde, non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour sauver les âmes des hommes. Voilà les vrais serviteurs de Christ. Souvent, tu peux même les manquer de respect. Tu peux même les maudire. Tu peux même les insulter. Ils ne vont pas te répondre. Au contraire, ils vont te bénir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est triste de le voir. Vous voyez des hommes de Dieu qui menacent leurs fidèles, qui maudissent leurs fidèles, qui intimident leurs fidèles. Et ces fidèles-là, comme ils n'ont pas la connaissance, ils ne lisent pas leur Bible, ils n'ont pas de relation avec Dieu, ils tremblent, ils craignent les hommes plus que Dieu. Vous savez que l'homme de Dieu, dans leur église, personne ne peut lui parler parce que lui, c'est un demi-dieu sur la terre. Il peut vivre dans le péché, il peut détourner de l'argent, il peut faire du n'importe quoi. Personne ne peut parler parce que c'est l'homme de Dieu avec leur fameuse phrase, ne touche pas au oint de Dieu. Ne touche pas au oint de Dieu. Ne touchez pas à mes oints. Plaisanterie. Tous les enfants de Dieu dans la nouvelle alliance sont des oints de Dieu. Voilà. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, n'appelez personne père, n'appelez personne directeur. Vous êtes tous des frères. On est tous des frères. En tant que frère, si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, je te dis que ce n'est pas bon. Si tu veux, il faut me maudire. Ta malédiction n'aura aucun effet. Celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Alléluia. Bon, Dieu dit, ce peuple, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Donc, il va venir leur faire le rapport. Il va dire, ok, vraiment, j'ai prié Dieu. Dieu ne veut pas que je parte avec vous parce que il ne veut pas que je puisse, voilà, je puisse aller avec vous pour maudire ce peuple. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dit, Balaam refuse de venir avec nous. Balaam envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dit, ainsi parle Balak, fils de Sippor, puis fils de Sippor, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Et Balaam répondit au Dieu serviteur, quand Balak me donnera sa maison pleine d'or et d'argent, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant,
je vous prie, restez ici cette nuit, je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Vous savez, le roi de Balak, il connaissait très bien Balaam. Il savait que c'est un monsieur, ce prophète-là, il aime beaucoup, c'est quelqu'un qui peut facilement être influencé par l'argent, par les honneurs, par la richesse, par le matériel. Et donc, quand les gens sont venus lui dire, Balaam refuse de venir, il va envoyer encore des chefs en plus grand nombre et plus considérés. Et ils vont lui dire, voilà ce que Balak lui dit. Si tu fais ce qu'il va te donner, il va te rendre beaucoup d'honneur. Il va faire tout ce que tu lui, même si tu lui demandes de l'argent, tout ce que tu veux, il va te donner. Il te dit de venir. Et ça, c'est l'un des pièges aujourd'hui que le diable utilise pour détruire le ministère de beaucoup. Et je dirais même que le diable a déjà utilisé et continue d'utiliser aujourd'hui pour détruire le ministère de beaucoup de serviteurs de Dieu. L'amour de l'argent, l'amour des honneurs, la gloire de ce monde. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui ont dévié. Vous savez à cause de quoi? À cause des honneurs, à cause de l'argent, à cause de la gloire, à cause du matériel. Il y a des gens qui ne prêchent plus la vérité. Leur message a changé. Ils ne prêchent plus les messages qui fâchent. Ils ne prêchent plus sur le péché. Maintenant, ce sont des messages qui endorment, acceptables, que tout le monde veut, qu'ils prêchent, parce qu'ils veulent plaire aux hommes. Parce que ce sont des hommes qui sont en train de suivre la voie de Balaam. Ils ont suivi la voie de Balaam. Ils suivent la doctrine de Balaam. L'amour de l'argent les a détruits. Et Jésus était clair. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de pasteurs suivent Mammon. Ils servent Mammon. Quand vous allez dans leur église, il y a un mot, ou bien quelque chose, une phrase, ou bien des expressions que vous allez toujours entendre. Et ces expressions-là tournent toujours autour de l'argent, la richesse, la gloire, les choses de la terre, les honneurs. Tu vas briller. Tu es un champion. Tu dois être riche. Tu dois être prospère. Tu dois gouverner. Tu dois impacter l'argent. L'argent. Pour eux, la bénédiction de Dieu se résume aux choses de la terre. La bénédiction de Dieu se résume en l'argent. La bénédiction de Dieu se résume en la prospérité matérielle. Pour eux, quand tu es béni, lorsque tu es riche, tu es béni quand tu as beaucoup d'argent, tu es béni lorsque tu es prospère. C'est pas ça que ta richesse n'impressionne pas Dieu. Au jour du jugement, Dieu ne va jamais poser une seule question à quelqu'un pour lui dire quand tu étais sur la terre, tu avais combien de milliards dans ton compte bancaire? Quand tu étais sur la terre, est-ce que tu as eu la foi pour être riche? Dieu ne va jamais demander ça. Jamais. Mais pourtant, c'est ce que les gens vous prêchent aujourd'hui, matin, midi, soir, dans les églises. Ça fait que vous avez une génération de chrétiens aujourd'hui, envieux, qui aiment l'argent, qui aiment les choses de la terre, qui se battent pour ces choses. C'est vrai. Nous avons le droit de travailler, d'être ambitieux, d'avoir des projets. Mais l'argent n'est pas notre maître, n'est pas notre Dieu. Nous ne vivons pas pour l'argent. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne vis pas dans ce monde pour être riche. Être riche, ce n'est pas mon but. Ce n'est pas mon but. Je vous dis la vérité. Si être riche était mon but, je vous assure que peut-être même vous n'allez même pas venir me voir ici en train de perdre mon temps les dimanches et les samedis pour faire des enseignements, faire des montages, pour publier, pour enseigner le peuple de Dieu. Jamais. Il y a aller travailler pour avoir beaucoup d'argent, beaucoup de salaire. Ici, là, il y a beaucoup d'opportunités. Tu peux avoir 2-3 boulots pour avoir beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas pour ça qu'on vit. Est-ce qu'au soir de ta vie, tu pourras dire comme Paul? Paul, ce monsieur qui n'était pas riche,
emprisonné, qui n'a pas eu d'enfant. Tu regardes la vie de Paul. Humainement parlant, tu dis ça, c'est une vie d'échec. Mais ce Paul, au soir de sa vie, qu'est-ce qu'il dit? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Voilà ce que moi je veux dire au soir de ma vie, que Dieu m'aide à terminer ma course. Ça, c'est l'une de mes prières. Alléluia. Donc, voilà Balaam, le prophète qui aimait l'argent, qui aimait les honneurs. Regardez tout ce qu'il dit là. Il dit non, parce qu'au verset du dit, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel. Et il dit, mais malgré ça, il ne leur a pas dit que, Dieu a déjà parlé, il a dit de ne pas partir, que ce peuple-là, c'est un peuple qui est béni. Donc, ce n'est pas la peine de retourner. Dites à Balaam, la décision de Dieu, elle est définitive. Dieu a dit que ce peuple-là, c'est un peuple qui est béni, on ne peut pas le maudire. Donc, même si je ne peux pas. Mais regardez, il dit, verset 19, maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit. Je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Tu t'avais prié Dieu une première fois pour aller maudire un peuple. Dieu te dit, ce peuple-là, c'est un peuple qui est béni. Tu peux pas le maudire. Mais quelle est cette histoire d'aller encore prier Dieu pour lui demander la permission s'il veut que toi tu puisses aller pour maudire ce peuple? Si tu n'as pas réellement des intentions, si tu n'es pas intéressé par la proposition d'honneur, de l'argent qu'on te fait. Et vous avez des gens comme ça. Souvent, ils vont prier Dieu pour quelque chose. Dieu leur donne une réponse claire. Vous avez, si la réponse, si tu as des doutes, il n'y a pas de problème, tu peux continuer à prier jusqu'à ce que tes doutes soient dissipés. Ok? Ça c'est normal. On peut prier plusieurs fois pour le même sujet pour être sûr de la réponse de Dieu. Ça, c'est pas mauvais. Mais quand tu as déjà eu Balaam était un prophète, donc quand il sait que c'est Dieu lui a clairement dit que ce peuple-là ne peut pas être maudit. Mais pourquoi il vient prier encore? Pourquoi? C'est là que vous voyez que son cœur n'était pas droit. L'amour de l'argent était dans son cœur. Un peu comme Judas, disciple de Jésus. Qu'est-ce qui va le détruire? Ou bien, qu'est-ce qui a détruit Judas? L'amour de l'argent. Il allait vendre son maître pour 30 pièces d'argent. Donc il dit, restez ici, je vais aller prier Dieu. Tu as prié le Seigneur. Dieu t'a dit clairement que ça là, ce n'est pas ma volonté. Ne t'engage pas. Tu as prié Dieu pour ce projet. Dieu t'a dit, ne mets pas ton pied là. Tu as prié Dieu pour voir si tu peux réellement marier cette fille. Dieu dit non. Mais tu as prié Dieu pour voir est-ce que ce monsieur Seigneur, je peux le marier. Dieu dit non. Tu dis, je vais aller prier Dieu encore. Et quand tu vas aller prier Dieu encore, tu sais ce que tu vas entendre. Écoute. Dieu vient à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Cette fois-ci, Dieu lui dit, va. Pourquoi Dieu lui dit, va? Parce que Dieu voit que son cœur est prédisposé à ça. Il aurait dû s'en tenir à ce que Dieu lui a dit. De ne pas partir. Mais il va aller prier Dieu. Alléluia. Dieu lui dit, va. Je t'ai déjà parlé. Mais je vois que toi-même, ton cœur, bon, va. Mais quand tu vas partir, tu feras ce que je te dirai. Et la suite va nous montrer que Dieu, la suite va nous montrer que ce va de Dieu là, Balaam n'a pas compris. Vous savez, souvent quand quelqu'un, tu peux venir voir quelqu'un, puis la personne te dit va. Mais la manière dont la personne te dit va, toi-même tu sais que c'est un non. Tu sais que c'est un non.
c'est un peu comme quelqu'un vient te voir. Toi-même, tu connais très bien sa position. Mais quand la personne te regarde, il dit, ce monsieur-là, il est venu me demander conseil. Je lui ai dit que ça, c'est pas bon. Ne va pas, ne fais pas. Mais j'ai l'impression que il veut coûte que coûte faire selon sa tête. Donc tu lui dis, ok, mon frère, oui, vas-y, c'est pas un problème, essaye. Va. Souvent, on parle comme ça à des gens. Va, comme tu veux partir, va, tu vas voir. Quand tu vas te cogner la tête, tu vas comprendre. Parce que regardez le verset qui suit. Balaam se leva le matin, scella son âme et partit avec le chef de Moab. La colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti. Mais pourquoi Dieu lui dit va et la colère de l'Éternel s'enflamme parce qu'il est parti? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le va de Dieu, en réalité, si Balaam était intelligent, il aurait dû comprendre que si je suis malin, ce n'est pas la peine de partir. Mais malgré que Dieu lui a dit, va, il s'est entêté quand même. Parce qu'il connaissait déjà la volonté de Dieu. Il savait qu'il ne devrait pas partir pour maudire ce peuple. Mais Dieu voit dans son cœur. Et il n'a pas compris. Souvent, tu peux venir voir ton papa, tu lui dis des choses. Ton papa, après, quand ton papa te dit oui, il faut faire. Toi-même, tu sais que le oui de ton papa, il faut faire, là, c'est un non en fait. Et que si tu fais, il va se fâcher. Alléluia. Donc, c'est pour cela que souvent, ces genres de passages, quand les gens lisent, ont des problèmes parce qu'ils se disent, ah oui, mais Dieu a dit à Balaam de partir, mais pourquoi Dieu se fâche encore parce qu'il est parti? Il faut comprendre. Il faut avoir les oreilles spirituelles pour comprendre. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Et quand vous allez lire, parce que je n'ai pas envie de tout lire, parce que c'est un peu long, l'ange de l'Éternel ici, là, quand vous lisez le contexte, c'était Dieu lui-même. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les théophanies de Dieu. C'est-à-dire des manifestations de Dieu, de Jésus, du Fils, avant son incarnation. Nous ne croyons pas à la réincarnation, je le répète. La réincarnation est une doctrine des démons. Nous croyons à l'incarnation, à la seule incarnation du Fils de Dieu. Amen. Soyons clairs là-dessus. Voilà. Parce que Jésus existait avant qu'il ne vienne dans ce monde. C'est pour cela que dans Hébreu, la Bible dit, le Christ entrant dans le monde dit. Voilà. Personne parmi nous ici n'a jamais parlé avant de venir dans ce monde. Notre existence a commencé dans ce monde. Alors donc, ne soyons pas... Voilà. L'incarnation du Fils de Dieu. La réincarnation est une doctrine des démons. Pas ces histoires de dire non, tu t'entêtes, tu reviens dans une autre vie. Et vous avez même souvent des chrétiens qui croient en des témoignages des démons. Il y a des gens qui disent que non, ils ont vécu dans le monde et puis ils sont morts. Après, le diable a pris leur esprit, leur âme. Et puis, quelques années plus tard, ils sont revenus dans le monde, dans un enfant, et ils sont nés. Vous pouvez croire en ce genre de témoignages. Moi, je ne crois pas en ça. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas venir dans ce monde. Tu es venu dans ce monde une première fois dans un corps. Tu es mort, tu as été enterré. Et tu vas revenir encore dans ce monde dans un autre corps, la réincarnation.
Ça, c'est une doctrine de démon. Ce n'est pas possible. Le diable n'a pas ce pouvoir. Écrivez ça. Voilà. Les chrétiens, souvent, c'est triste de voir des chrétiens qui croient en tout et n'importe quoi. Voilà. Des ex-satanistes qui viennent leur raconter des histoires. Ils croient. Faites attention, hein. Alléluia. Donc, l'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même. Et pourquoi nous pouvons dire que c'était Dieu lui-même? Parce que regardez, lorsqu'il va frapper son ange, il va frapper l'ânesse, et après Dieu réellement va lui-même ouvrir ses yeux, et lui-même va voir l'ange de l'Éternel. Dieu va ouvrir les yeux de Balaam, Balaam lui-même va voir l'ange de l'Éternel. Regardez ce que le verset 35 dit. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ses hommes. Dieu s'est révélé à lui pour le mettre encore en garde, pour lui dire, ok, je me révèle à toi pour que tu comprennes une chose. Je te permets de partir, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel est en train de dire à Balaam, je te permets de partir, mais tu ne vas répéter que les paroles que je te dirai, les paroles que moi, je vais t'inspirer de dire. Et ce sont ces paroles-là que tu vas dire. Et regardez, plus tard, quand Balaam arrive chez Balak, le verset 37, Balak dit à Balaam, ne t'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Voilà, parce que le roi, il comprenait que ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui aime l'argent, qui aime les honneurs, qui aime la gloire. Avec l'argent, on peut le manipuler. La doctrine de Balaam, la voix de Balaam. Regardez ce qui va se passer. Chapitre 23. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, je m'éloignerai, peut-être pour que l'Éternel vienne encore à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint à Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel, j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Ça, c'est une preuve que vos histoires de bâtir des autels dans vos églises aujourd'hui, c'est vraiment l'une des plus grandes manipulations. Les autels que les gens bâtissaient dans l'Ancien Testament, c'était un peu, ça pouvait être des autels de pierre ou des autels de terre. Donc les gens juxtaposaient des pierres brutes, des cailloux. On mettait pour créer un support un peu comme une hauteur. Et sur ce support-là, les gens maintenant faisaient des offrandes là-dessus. Ils faisaient des sacrifices d'animaux là-dessus. Et souvent on se demande comment des autels de pierre, comment des autels de terre de l'Ancien Testament aujourd'hui sont devenus des autels d'argent. Oh boy! Non, les chrétiens sont vraiment aveugles. Beaucoup de chrétiens sont aveugles. Et les gens ne se réalisent pas que c'est de l'escroquerie. Oui, viens bâtir ton autel. Oui, l'autel parle. Ton autel va parler pour toi. Oui, et c'est quoi bâtir ton autel? Donner l'argent. Donner l'argent. Donne l'argent au pasteur, il va bâtir ton autel. De la plaisanterie. De la plaisanterie. Vous avez vu quel apôtre de Jésus enseignait aux chrétiens de venir bâtir des autels. Avec de l'argent, avec des offrandes, avec des trucs. Vos pasteurs sont en train de vous escroquer.
Et vous ne comprenez pas. Et même les autels dans l'Ancien Testament, les gens bâtissaient des autels parce que le temple n'était pas encore construit. Quand le temple a été construit, les gens, pour faire leurs offrandes, leurs sacrifices, ils partaient au temple. On vous trompe. Sortez de ces illusions. Bâtir des autels, ce sont des doctrines de démons. Un chrétien n'a pas le droit de bâtir des autels. Non. Ce sont des doctrines de démons pour nous les chrétiens. Ce sont des doctrines de démons. Ce sont des stratégies de manipulation pour vous soutirer de l'argent. Ah. Les gens même vraiment, c'est triste, excusez-moi si j'en parle, parce qu'on est souvent étonné de voir que les chrétiens n'ont même pas un petit peu de discernement. Ce monsieur-là, c'est ton agent qui cherche. Il te dit, viens bâtir hôtel. Viens faire des semences. Ok. Ici, là, on a bâti hôtel. Quand on a bâti hôtel, là, c'était pour sacrifier des taureaux et des béliers sur cet hôtel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, je m'éloignerai, peut-être l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai, Dieu vint au devant de Balaam et Dieu lui dit, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels, j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit ses paroles dans la bouche de Balaam et dit, qui a mis les paroles dans la bouche de Balaam? L'Éternel. Qu'est-ce que l'ange avait dit à Balaam? Il dit, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Cet ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même. On a déjà fait une vidéo sur ça, où j'ai expliqué que quand vous voyez l'ange de l'Éternel ou bien le mot ange dans la Bible, c'est vrai qu'il y a les anges ordinaires, il n'y a pas de problème. Mais souvent, quand vous voyez l'ange de l'Éternel, écoutez et regardez un peu attentivement ce que cet ange-là fait et dit pour voir si c'est un ange ordinaire ou bien si c'est Dieu lui-même sous une forme angélique. Donc ici, c'est Dieu qui mit ses paroles dans la bouche de Balaam. Un ange ne peut pas mentir, puisque l'ange dit, tu vas répéter ce que moi je te dirai. Donc qui est ce ange? C'était l'Éternel lui-même. Il retourna vers lui et voici Balaam. L'Éternel mit ses paroles l'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam. Excusez-moi. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu lui parleras ainsi. Il retournait vers Balaam et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Donc Balak et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit. Donc il va maintenant commencer à prophétiser, à dire ce que l'ange de l'Éternel a mis dans sa bouche. Il va répéter les paroles de l'Éternel ou bien de l'ange de l'Éternel. Balak m'a fait descendre d'Amram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens maudit Jacob. Viens, sois irrité contre Jacob. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Vous comprenez ce que Balak a dit? Il dit, mais comment moi je peux maudire celui que Dieu n'a pas maudit? C'est pour cela que je disais tout à l'heure, personne ne peut maudire quelqu'un que Dieu a béni. C'est impossible. Donc il dit, mais comment moi je peux le faire? C'est impossible. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nom du quart d'Israël, que je meurs de la mort des justes
et que ma fin soit semblable à la leur. Vous voyez? Donc Balaam prophétise et dit, dans sa prophétie, il dit vraiment, moi-même je préfère, je veux que ma fin soit comme la fin des enfants d'Israël. Parce qu'il a vu la bénédiction. Il a vu que c'est un peuple béni. Verset 11, Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et tu le bénis. Il répondit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel a mis dans ma bouche? Dans ce monsieur-là, voilà, le prophète Balaam, il dit que moi, je ne fais que dire, je suis un prophète, je ne fais que dire ce que Dieu a mis dans ma bouche. Frère, c'est très important. Un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui ne prophétise que ce que Dieu a mis dans sa bouche. C'est quelqu'un qui ne donne les messages que Dieu a mis dans son cœur. Ce n'est pas des gens qui vont venir prêcher des messages pour faire plaisir aux gens. Ce n'est pas des gens qui vont venir dire des choses pour faire plaisir aux gens. Comme beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Tout leur message, c'est pour faire plaisir aux hommes, à leurs fidèles. Ils ne vont jamais prêcher des messages qui fâchent. Non. Tu vas prospérer. Tu vas voyager. Voilà. Faisons attention. Et il le mena au champ de Siphim sur le sommet et il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Donc il va reprendre encore le même processus. Balaam dit à Balaam, tiens-toi ici près de ton holocauste, j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak, tu lui parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste. Et ça, c'est la deuxième fois, avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balak prononça son oracle et dit, il va encore prophétiser une deuxième fois selon la parole que l'Éternel a mis dans sa bouche. Lève-toi, Balak, écoute, prête oreille, fils de Siphor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Vous savez que cette phrase, où on dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, c'est la prophétie de Balaam. Souvent, beaucoup de chrétiens, nous les chrétiens, nous citons ce verset. On ne sait même pas que c'est Balaam, le prophète, qui n'est même pas un juif. Ce n'est pas un prophète juif. C'est un prophète païen, un prophète de Goïm, qui a dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Comme je le disais, Dieu n'est pas seulement le Dieu des Hébreux. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le revoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Vous voyez ça? Il dit, Dieu regarde ce peuple. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Parce que c'est un peuple. Dans l'état où ils sont, ils me craignent. Ils mettent en pratique mes paroles. Voilà, c'est vrai que dans le passé, ils ont fait beaucoup de choses. Même le veau d'or, on a vu comment Dieu les a punis. Mais là, ils sont droits. Ils craignent Dieu. Ils obéissent à sa volonté. Il n'y a point d'iniquité en eux. Il n'y a point d'injustice en eux. Donc, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui marche dans la sainteté, dans la pureté, dans la volonté de Dieu, tu ne peux pas le maudire. Le secret de la victoire contre le diable, les démons, contre la malédiction, contre les sorciers, c'est une vie de sainteté, de pureté, une vie de crainte de l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Comment tu peux te dire que tu es un chrétien? Tu vis dans la fornication, dans l'ivrognerie, dans l'adultère. Quand Dieu te regarde, il voit en toi l'iniquité, il voit en toi l'injustice, il voit en toi le péché. Quand le diable aussi te regarde, les démons aussi te regardent, ils voient dans ta vie le péché,
la fornication, le mal, l'iniquité. Et donc, ils peuvent te détruire. Ils peuvent te maudire. Pourquoi on ne pouvait pas maudire ce peuple? Pourquoi ce peuple était-il béni? Pourquoi ce peuple avait la protection et la grâce de Dieu sur sa vie? Parce que il n'aperçoit point d'iniquité en eux, il n'aperçoit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Parce que quand tu crains Dieu, Dieu est toujours avec toi. Dieu siège dans la louange de son peuple. Un peuple qui le craint. Dieu protège son peuple. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, quelqu'un qui craint Dieu, Dieu est avec lui. Tu ne peux pas le maudire, tu ne peux pas le détruire. Impossible. Vous comprenez? Voilà Israël. Voilà pourquoi on ne pouvait pas maudire ce peuple. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il était pour eux comme la vigueur du buffle. Et regardez le verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. En un mot, tu ne peux pas lancer un mauvais sort à ce peuple. Tu ne peux pas faire du maraboutage sur eux. Tu ne peux pas les envoûter. L'enchantement ne peut rien contre eux. La divination ne peut rien contre eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point d'iniquité en eux. Il n'y a point d'injustice en eux. Il n'y a point de péché en eux. Parole de l'Éternel. Frères, je vous en prie, craignons Dieu et nous verrons sa gloire. Éloignons-nous du péché et rien ne pourra nous détruire. Alléluia. Donc, lorsque vous lisez la suite, vous voyez que plusieurs fois, je n'ai pas le temps de lire, plusieurs fois, la même scène s'est reproduite. On va faire des holocaustes, on va bâtir des autels, on va sacrifier des taureaux, des béliers en offrande. Balak va aller encore vers Dieu, il vient, il va prophétiser encore, mais à chaque fois, c'était des paroles de bénédiction qui sortaient, il n'arrivait pas à maudire ce peuple. Arrivé un moment même, Balak, le roi de Moab, va se fâcher. Il va dire, mais moi, je t'ai fait venir pour que tu puisses bénir ce peuple. Je t'ai fait venir pour que tu puisses maudire ce peuple. Et à chaque fois, tu les bénis. À chaque fois, tu les bénis. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous prie de vraiment lire le chapitre 22, 23, 24, 25. Vous allez voir. Impossible de maudire ce peuple. Balaam a tout fait. Beaucoup de sacrifices. La position de Dieu n'a pas changé. D'un seul iota. À chaque fois, quand Balaam venait, qu'il prophétisait, c'était des paroles de bénédiction. Alléluia. Donc, comment même un pasteur qui est rempli par l'Esprit de Dieu, toi enfant de Dieu qui est béni, comment il peut venir, s'il prophétise réellement selon la parole de Dieu, comment il peut te maudire? Impossible. Donc ça, c'est vraiment une vérité, frère. Je voulais vraiment que cela puisse être ancré en nous. Personne ne peut maudire celui qui craint Dieu. Personne ne peut maudire celui en qui il n'y a ni iniquité, il n'y a ni injustice, il n'y a ni péché. Quelqu'un qui marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, personne ne peut le maudire. Et personne, car il est béni, et personne ne peut bénir celui que Dieu a maudit. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Impossible. Alléluia. Donc Balak n'a pas pu. Et comme Balak n'a pas pu, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que il voulait que le roi de Moab puisse quand même lui donner beaucoup d'argent, les honneurs, la gloire. Donc, puisqu'il est venu pour une mission, donc il va vouloir trouver des astuces, d'autres moyens
pour arriver à affaiblir le peuple, pour permettre au roi de Moab de détruire ce peuple et d'avoir la victoire sur ce peuple. Et il va lui donner une suggestion. Il va lui donner un conseil. Écoutez très bien ce que Balaam, quand il va finir tout ça, qu'il a vu que ça ne marchait pas, plus tard, parce que quand on lit tout ça, on ne voit pas, hein, quand vous allez lire jusqu'au chapitre 25, quand vous lisez le chapitre 22 jusqu'au chapitre 25, vous allez dire, mais j'ai lu, mais Balaam n'a rien fait de mauvais. Il n'a fait que dire tout ce que Dieu lui a dit. Il a respecté la parole de Dieu, il a prophétisé selon la volonté de Dieu. Mais c'est que Balaam n'a pas désobéi. Il n'a rien fait de mal. Balaam est un vrai prophète, un prophète intègre. Attention, regarde ce qu'il va faire. Nous allons lire Nombre 31. Voilà, donc je vous prie, vous pourrez peut-être lire, comme je l'ai dit, Nombre 31, Nombre 25, mais nous allons lire juste quelques passages. Nombre 31, le verset, à partir du verset 14. Et là, nous voyons que plus tard, Dieu va armer son peuple et va donner l'ordre à Moïse pour que le peuple puisse aller faire la guerre aux Madianites, aux Moabites. Et quand ils vont faire la guerre, ils vont les détruire et le peuple va réellement laisser la vie aux femmes. Regardez le verset 14. Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs des milliers, les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Donc, ils étaient revenus de la guerre. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Mais pourquoi Moïse pose cette question? 16. Il donne la raison pourquoi ces femmes-là devraient être détruites, tuées. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Ça veut dire que quand Balaam a vu que tous ces sacrifices, ça ne marchait pas, qui n'arrivaient pas à maudire le peuple, il va donner un conseil à Balaam, à Balak. Il va lui dire, tu sais Balak, ce peuple-là, on ne peut pas les maudire. C'est un peuple béni. Parce qu'ils craignent Dieu, ils obéissent à la parole de leur Dieu. Tu ne peux rien faire contre eux tant qu'ils marchent dans la sainteté, dans l'obéissance. Tu ne peux rien. Donc, pour les avoir, il faut réellement les séduire. Il faut envoyer les belles femmes, les belles filles de ton peuple, les jolies femmes, très belles, séduisantes. Tu les envoies vers les hommes pour les entraîner dans l'immoralité, dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère. Pour les pousser à aimer ces filles-là et réellement à vivre dans l'immoralité sexuelle et même pourquoi pas à les entraîner vers l'idolâtrie. Et ça, c'était le conseil de Balaam. Et donc, Balak va réellement obéir à ces conseils de Balaam. Donc, il va envoyer les filles de son peuple pour aller séduire les hommes en Israël. Et regardez le verset 25. Israël demeura, chapitre 25, pardon, Nombre 25, Nombre chapitre 25, le verset 1. Israël demeura à Sittim. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Parce que c'était le conseil que Balaam, le devin Balaam, avait donné à Balak. Envoie les filles de ton peuple pour les séduire, pour les pousser à vivre dans la débauche avec ces filles-là. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Le peuple mangea, se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor,
et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Vous comprenez? Donc voilà un prophète. À cause de l'amour de l'argent, des honneurs, des choses matérielles, de la gloire, il va faire comprendre, il va donner un secret pour détruire quelqu'un qui est béni par Dieu, quelqu'un qu'on ne peut pas maudire sur le plan mystique. Quel est le conseil? Il faut le pousser à vivre dans le péché. Et quand il va vivre dans le péché, il va pratiquer le péché. La grâce de son Dieu va se retirer de lui. Son Dieu sera en colère contre lui. Il sera faible. Et en ce moment-là, tu pourras le détruire. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que le péché est l'instrument que le diable utilise pour détruire les vrais guerriers. Vous avez des vrais hommes de Dieu, des vrais chrétiens qui ont été détruits à cause des femmes, à cause de l'argent, à cause de l'idolâtrie. Parce que même la Bible nous dit que l'amour de l'argent ou bien la cupidité est une idolâtrie. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, les femmes beaucoup de femmes dans le monde sont utilisées par l'ennemi pour piéger les hommes, pour détruire. Même si c'est un vrai chrétien, c'est un vrai homme de Dieu. C'est le conseil de Balaam. C'est ça la doctrine de Balaam, la voix de Balaam. C'est pour cela que lorsque les enfants d'Israël vont réellement conquérir ce peuple-là, les Moabites et les Madianites, vous savez, Balaam va être tué. Balaam va être tué. Nous pouvons le lire. Lorsque nous arrivons toujours dans Nombre 31, verset 8, il tuait les rois des Madians avec tous les autres, Évi, Rekem, Su, U, Reba, 5 rois des Madians. Il tuait aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Tu vois? Donc quand ils vont faire cette guerre, puisque Balaam a dévié, il s'est corrompu, et c'est par ses conseils que Israël a été poussé au péché, Balaam lui-même va être tué. Les gens ne vont pas lui laisser la vie. On va le tuer. Vous comprenez? Donc voilà le conseil de Balaam. Et ça, c'est vraiment une leçon. Je voulais vraiment que vous puissiez comprendre ça. Vous pouvez être un vrai chrétien, un vrai serviteur de Dieu, un vrai enfant de Dieu. Satan, quand il voit qu'il ne peut pas vous détruire sur le plan mystique, tous ses tentatives, il ne peut pas. La seule chose qu'il va chercher à faire, c'est de vous plonger dans le péché, vous pousser à pratiquer le péché pour vous détruire. Parce que c'est le péché qui détruit, qui éloigne Dieu de nous. C'est le péché qui nous sépare de notre Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour cela que ceux qui craignent Dieu, qui vivent dans la sanctification, le diable ne les aime pas. C'est pour cela que vous avez toutes ces doctrines aujourd'hui où les gens viennent. Non, polygamie, c'est Dieu. Ok? Le salut est éternel. Plein de doctrines. Et souvent, il y a des gens qui veulent discuter avec moi. Vous savez, je suis fatigué de faire des débats. Parce que souvent, on discute, souvent même, moi-même, Dieu m'avait déjà convaincu de ne plus trop me lancer dans ces genres de discussions. Mais souvent, je suis tenté. Souvent, quand les gens m'appellent, je décroche. Et on commence à échanger. On échange souvent pendant des heures. Donc, je me suis dit, souvent, ça ne sert à rien. Parce que quand les gens sont souvent doctrinés, ce n'est pas évident. Même tu leur montres des choses. Non. Tu veux être polygame, sois polygame. Vis ta vie. Voilà. Comme je le dis, j'ai une seule vie à vivre. Je ne veux pas ouvrir des portes dans ma vie pour donner accès à Satan. Voilà.
Donc, les femmes, la sexualité, l'immoralité, la pornographie, la masturbation, la sensualité. Aujourd'hui, le diable mise beaucoup sur ça. Parce que Satan sait que la femme peut être un instrument puissant pour détruire beaucoup de personnes. C'est pour cela que même dans la musique du monde, on ne fait que toujours déshabiller la femme. On ne fait que montrer les parties intimes de la femme. Ses seins, ses rondeurs. Voilà. Même aujourd'hui dans les publicités, c'est la femme parce qu'on met des images pour captiver les gens. Vous allez sur Facebook, c'est toujours les jeunes filles qui sont là, nues, qui se trémoussent, plein d'images. C'est rare de voir des hommes nus. Hein? Voilà, parce que ça n'attire pas la femme. Un instrument puissant qui est en train de conduire beaucoup de personnes à l'enfer, à la perdition éternelle. Donc voilà, pour résumer l'histoire de Balaam. Donc c'est ça qui va devenir la doctrine de Balaam. C'est-à-dire que des gens aujourd'hui qui, pour l'amour de l'argent, empêchent le peuple de Dieu d'entendre la vérité. Vous avez dans des églises aujourd'hui des pasteurs qui suivent la doctrine de Balaam. Je vais relire ce passage d'Apocalypse. C'est très important. Il dit, regardez, Apocalypse chapitre 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Vous comprenez? Voilà. Le salut est éternel. Ce n'est pas parce que tu es en train de vivre dans l'impudicité que Dieu va t'envoyer à l'enfer. L'amour de l'argent. Beaucoup d'hommes de Dieu ne peuvent plus prêcher la vérité dans leur église parce qu'ils ont suivi la voie de Balaam. Parce qu'ils sont en train ils enseignent la doctrine de Balaam. Ils ne peuvent pas dire à leurs fidèles, ça c'est pas bon, ça c'est un péché, abandonnez vos mauvaises voies, venez à Dieu. Non, jamais. Ils sont là pour prêcher des messages. Et tout ça motivé par l'argent, parce qu'ils veulent avoir leurs dîmes, ils veulent avoir leurs offrandes. S'ils commencent à prêcher trop sur le péché, leurs églises vont se vider. Les gens ne vont pas trop venir. Il faut prêcher les choses qui sont à la mode. Des choses agréables. C'est triste. Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Voilà, ainsi donc prend fin cette dernière partie de l'histoire des enfants d'Israël. Et donc, le samedi 9, voilà, nous allons... Le samedi 9, Dieu voulant, nous allons essayer de faire un direct, voilà, de questions-réponses où je vais essayer de répondre aux questions et aux préoccupations des gens, peut-être pendant 1 heure, pendant 2 heures au maximum, 1 heure, 1h30 ou bien 2 heures au maximum. Voilà, donc je vous prie, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner à notre chaîne Telegram. Voilà, je vais mettre le lien dans la description et même aussi pendant la première, dans un commentaire, le premier commentaire de la vidéo que je vais épingler. Voilà, vous pouvez simplement cliquer sur le lien pour pouvoir intégrer notre groupe Telegram. Ok, c'est là que je vais envoyer les liens du direct, voilà, et même les liens de toutes les vidéos que je publie. On a aussi dans la chaîne Telegram, j'ai publié le fichier Excel dont je vous avais parlé, voilà, qui recense tous nos vidéos, c'est-à-dire que le numéro de la vidéo, le titre de la vidéo et surtout une colonne, voilà, où tu peux cliquer sur le lien de la vidéo et puis aller directement regarder. Donc vous pourrez ouvrir ça sur vos ordinateurs avec Microsoft Excel. Voilà, vous allez avoir les différentes colonnes et puis bon, c'est vraiment bien présenté parce que souvent les gens me disent, ah frère, envoie-moi le lien de telle vidéo. Bon, c'est pas évident pour moi de pouvoir partager
les liens individuellement de certaines vidéos avec tout le monde. Donc au moins dans ce fichier-là, vous avez tout qui est regroupé. Voilà, vous pourrez vous en servir pour regarder les vidéos que vous voulez. Donc soyez bénis. Voilà, donc rejoignez-nous sur Telegram. Je vais envoyer là-bas le lien des directs et même des autres rencontres Zoom, voilà, que nous allons faire. Shalom et soyez bénis.